après ce baptême, en reprenant vos propos, le baptême comme le faisait Jean-Baptiste, est-ce que c'est à partir de là que j'ai pas mal d'amis, de connaissances qui sont dans des églises évangélistes Mhm, qui parlent de nouvelle naissance? mhm. Est-ce que c'est à partir de ce baptême-là qu'on parle de nouvelle naissance? Ah, ça c'est très très bonne question. Les gens doivent comprendre que le baptême, c'est pas un acte magique pour donner le salut, qui donne le salut. Que quand je suis baptisé, j'ai le salut, j'ai la vie éternelle, je suis sauvé. Non, les baptêmes ne sauvent pas. Et les gens se les mettent bien dans la tête. Les baptêmes, quelle que soit aspersion, immersion ou les baptêmes d'autres font sous les drapeaux. Hein. Il y a des confessions où on fait sous les drapeaux, d'autres, il y a beaucoup de formes de baptême. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails par rapport aux confessions, mais on parle plus des baptêmes connus, donc soit immersion ou aspersion. Donc, c'est pas un acte magique où, voilà, je vais baptiser, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Non, détrompez-vous, le baptême ne sauve pas. Les baptêmes d'eau ou par immersion, quoi que ce soit. D'abord, avant même d'être baptisé, tous ceux qui sont baptisés et qui croient que par le baptême se sauver, c'est vraiment de l'utopie, c'est vraiment de l'erreur monumentale. Le, le baptême a son vrai sens après la conversion, après la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, on pourra aborder ça aussi. Donc après la nouvelle naissance, que le baptême peut avoir lieu. Parce que même dans Matthieu 16, la Bible dira, Jésus dira, tous ceux qui croiront et qui seront baptisés. D'abord, pour être baptisé, il faut d'abord passer par la conversion. Croire. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il est venu, il a appliqué le baptême des repentances. Et on verra Jésus, qu'on avait présenté au temple, au départ consacré, comme premier mal, mais il est venu se faire baptiser par Jean. Est-ce qu'il avait-il le péché, lui? Non, parce que c'était le baptême des repentances. Mais il est venu accomplir ce qui était juste pour servir d'exemple à tout le monde que le baptême, c'est vraiment quelque chose voulu par Dieu. Et après, voilà, il est parti faire l'œuvre de Dieu. Donc, le baptême ne peut pas précéder le salut. C'est d'abord la conversion, et après, on peut être baptisé pour montrer à tout le monde que ma vie a changé. D'accord, donc avant de faire ce baptême de repentance, Mhm. il y a la conversion. Obligé, au préalable. Mais là, vous nous laissez sur notre faim. Parlez-nous de la conversion. Qu'est-ce que cette conversion? Ah, ça c'est très important. C'est très très important. D'ailleurs, on verra ça dans Jean chapitre 1, 12, 13. Elle avait dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non selon la chair, ni le sang, ni selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. La nouvelle naissance, c'est d'abord écouter l'évangile de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et après avoir reçu la parole de Dieu, et qu'on accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on reconnaît que Jésus-Christ est la solution de Dieu pour ma vie, on reconnaît que Jésus-Christ est mort et est ressuscité pour moi, et que je ne peux pas diriger ma vie tout seul ou toute seule, mais j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Et dès l'instant où je l'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, je change d'identité. Je deviens enfant de Dieu sur la parole de Dieu. On verra ça même, l'exemple de, 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 Nicodème. Nicodème qui était un docteur de la loi. Mais il n'était pas. Il était docteur de la loi. Il avait pratiqué les baptêmes juifs. C'est quelqu'un qui avait la connaissance de la Torah, de la parole de Dieu. Mais quand Jésus l'a rencontré, il lui a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ah, et puis lui, là, tu as compris, certainement, les de la loi. Il faut que vous naissiez de nouveau. Vous voyez? Et là, ça montre que la naissance spirituelle, ça n'engage pas, ça n'engage rien du tout que le fait d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Or là, c'est quelque chose qui est individuel. C'est la repentance intérieure. C'est quelque chose qui est au fond de mon cœur. On ne le voit pas.
recevoir Christ comme Seigneur Sauveur, on les déclare par la prière, Seigneur, viens dans ma vie. Mais on ne voit pas. Est-ce que la personne l'a fait sincèrement ou pas? On ne sait pas. C'est maintenant, quand la personne prend cet engagement de recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur Sauveur, il devient enfant de Dieu. C'est alors maintenant qu'il pourra aller dans le baptême. Parce que le baptême, c'est le témoignage extérieur de mon salut ou de mon salut intérieur, de ce que j'ai reçu Christ dans ma vie intérieurement. Maintenant, je le montre extérieurement par le baptême. Donc, je rentre dans l'eau qui symbolise, je meurs avec le Seigneur et je ressuscite avec le Seigneur. C'est-à-dire que ma vie passée est restée dans l'eau avec tous ces problèmes et je sors de l'eau maintenant une nouvelle personne. Donc maintenant, là, c'est tout le monde qui voit, ah, il est baptisé. C'est que j'ai démontré devant tout le monde ce que je fais individuellement dans mon cœur à recevoir Christ. Donc c'est les résultats de mon engagement personnel avec le Seigneur. Voilà le sens du baptême. D'accord, très bien. Donc, la nouvelle naissance, déjà il y a la nouvelle naissance intérieure, Oui. c'est-à-dire de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est là ce on entend souvent auprès des frères et sœurs évangélistes ou tout d'autres, c'est naître de nouveau. Tout à fait. D'accord. Et par la suite, il y a la démonstration extérieure. Tout à fait. Par le baptême. Par le baptême. D'accord. C'est-à-dire que moi, le baptême que j'ai reçu quand j'avais à peu près, je pense que je devais avoir 4, 5, 6 ans, que vaut-il ce baptême? Ce baptême ne sert à rien. Sincèrement, ne sert à rien selon la parole de Dieu. Moi, quand j'étais jeune âge aussi, j'avais reçu le premier baptême parce que j'étais dans une école protestante. Donc il y avait la religion, le cours de religion, on avait un pasteur qui nous donnait le cours de religion. J'étais baptisé parce que je suivais les enseignements de baptême, la religion, et je suis baptisé. Mais quand un jour on m'a parlé de Jésus, on m'a présenté Jésus-Christ, là on m'a posé la question, est-ce que Jésus-Christ vit en toi? Moi j'ai dit oui, parce que comment? Parce que je suis baptisé. Non, le baptême ne dit pas que Jésus vit en moi. Non. Est-ce que tu as la vie éternelle? Oui. Pourquoi? Parce que je suis baptisé. Non. Les baptêmes ne donnent pas la vie éternelle, le salut. Mais comment ça? Non, non. La vie éternelle, on l'a quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Or, moi, je n'ai pas fait cet acte-là. J'ai été baptisé parce que j'ai suivi un enseignement sur la religion, sur le baptême, sur le baptême, et j'ai été dans les eaux de baptême sans pour autant recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez? Donc, il y a des passages bibliques où Paul, même quand il était en prison, quand les portes des prisons étaient, les chaînes étaient brisées et tout ça, les geôliers qui voulaient se tuer. Et Paul dit non, ne fais pas ça. Que dois-je faire pour te sauver? Il dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta maison. Paul lui a enseigné la parole à lui et à toute sa famille. Ils ont cru à la parole, dans Acte 16, ils ont cru à la parole et ils furent baptisés. Donc d'abord, il faut croire à la parole, recevoir la parole de Dieu. C'est que moi, je n'ai pas fait. Quand j'ai reçu Christ, j'ai compris l'enseignement. Ah bon, donc je n'étais pas enfant de Dieu. Je croyais être enfant de Dieu par le baptême. Non. Écoutez bien, les baptêmes ne donnent pas le salut. Le baptême n'est qu'un symbole extérieur de salut après avoir reçu Christ. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus même a dit ça dans Matthieu 28, 19, quand il a recommandé à ses disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites d'abord des disciples. Oh, c'est qui est disciple? C'est celui qui a accepté ou qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelque part, veut dire, faites de toutes les nations mes serviteurs. Voilà, après, ils pourront être baptisés. Donc, le baptême d'eau vient après les baptêmes, on peut appeler comme ça, les baptêmes intérieurs, les baptêmes de purification intérieure. Quand je reçois Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, je suis purifié intérieurement, ma vie change, je deviens enfant de Dieu. Et puis après vient le baptême. Maintenant, j'ai témoigné devant tout le monde, voilà. Écoute, j'avais pris l'engagement dans mon cœur que Christ devienne mon Seigneur et mon Maître. Et maintenant, je témoigne devant tout le monde de cet engagement. Désormais, ma vie, je ne menais pas ma vie comme je menais avant.
devant tout le monde. C'est un acte de foi, un acte public devant tout le monde que ma vie a changé. Très bien, pasteur. Donc, si j'ai bien compris, le baptême que j'ai reçu quand j'étais tout petit, il ne vaut rien. C'est bien ça. Et il ne veut rien. Donc, moi, j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Je viens vous voir et je vous dis, pasteur Aaron, baptisez-moi. Mhm. Quelle va être votre réponse à cette demande? Tout de suite, je vais m'assurer si vraiment tu es né de nouveau. Je ne vais pas faire te baptiser par plaisir pour me faire des membres d'église, pour mon ego, pour montrer que je suis un pasteur d'un grand nombre de gens, d'une église remplie, tout ça, mais des personnes pas sauvées. Ça ne sert à rien. Donc, je ne fais pas l'œuvre de Dieu comme il se doit. Donc, je veux m'assurer que Jésus-Christ vit en toi. Par des questions, je veux vraiment parler avec toi sincèrement. Je saurai que si vraiment tu es de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il suffit de poser la question à quelqu'un, est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Tout le monde qui prie dit oui, parce que personne ne va pas dire qu'il n'est pas sauvé. Comment sais-tu que tu es sauvé? Oui, je suis baptisé, je prie, j'ai laissé ceci, j'ai laissé cela, j'ai fait plus le mal, et puis voilà. Vous voyez? Or, c'est pas ça le salut, parce que même dans Ephésiens 2, 8, 9, la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Hein? Ça ne vient pas, c'est pas par les œuvres. Vous voyez? C'est pas par les œuvres qu'on est sauvé pour ne pas s'enorgueillir, pour ne pas se glorifier. Donc, c'est pas parce que j'ai laissé les mauvaises habitudes où j'ai été baptisé que je suis sauvé. C'est ça l'erreur dans nos églises aujourd'hui et de beaucoup de gens. Donc, ton baptême est caduque. C'est-à-dire, si je vois vraiment que tu es sûr de ton salut, tu as la conviction que tu es sauvé, et que Jésus-Christ vient en toi, écoute, à ce moment-là, je peux t'amener des enseignements du baptême. Parce qu'il faut que tu sois enseigné pour savoir c'est quoi le baptême. Parce que le baptême, c'est une ordonnance. Ordonnance donnée par le Seigneur. L'ordonnance du baptême et de la Sainte Seine, c'est le Christ lui-même qui l'a laissé à ses disciples. Donc, on ne joue pas avec ça comme ça. On ne va pas t'amener sur le baptême. Non, non, il faut que tu sois enseigné. Et par le baptême, maintenant, si tu comprends l'engagement que tu prends, et c'est quoi rentrer dans l'eau, ça veut dire quoi? Mourir avec le Seigneur et sortir de l'eau, ressusciter avec lui. Et tu sors maintenant de l'eau pour une vie nouvelle, des témoignages. Ah, là, tu peux passer par le baptême. Autrement, je ne le ferai pas. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, ce qui est important pour vous, c'est un mot qui est beaucoup revenu là lors de votre réponse, c'est le mot enseignement. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, le baptême, c'est une ordonnance, c'est un engagement. Et donc, pour comprendre cet engagement, il faut être enseigné pour bien comprendre cet engagement. Tout à fait. Mais quelles sont les conséquences, justement, de tous ceux qui peuvent recevoir ce baptême sans être enseignés? Des graves conséquences. C'était une très bonne question, des graves conséquences, et qu'on voit même ça aujourd'hui. Surtout la plupart des enfants qui sont nés dans les églises, hein, où les parents prient déjà, et que les enfants sont nés déjà dedans, dans les églises, tout ça. C'est des enfants qui créent l'église et qui sont, voilà, à force d'être dans l'église, grandir à l'église, donc ils sont déjà, la plupart, on ne s'occupe pas beaucoup d'eux parce qu'on se dit, bon, ils sont de l'église et que, voilà, ils vont être baptisés, ils sont enseignés par les baptêmes, mais sans pour autant vraiment les amener à recevoir Jésus-Christ dans les vies comme Seigneur et Sauveur. Ils grandissent, peut-être que le dimanche, après, bon, ils seront baptisés, les enseignements bibliques, après ils seront baptisés, et les baptêmes, c'est parti. Ils chantent dans la chorale, ils sont engagés dans la jeunesse, et dans beaucoup d'autres choses dans l'église. Mais la plupart ne sont pas vraiment nés de nouveau. Et c'est le danger, comme d'autres personnes. Je dis bien, les baptêmes ne donnent pas le salut, ne donnent pas la vie éternelle. Il n'est pas non plus une baguette, un acte magique pour le salut. Rien du tout. Donc, le danger est que, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, quelqu'un qui est chantre de la chorale, et du jour au lendemain, il y a un revirement total, il devient, ou elle devient chantre du monde, la musique du monde. Il abandonne carrément la chorale ou la musique chrétienne, et il commence à chanter vraiment dans le monde à 100%. Ça, c'est les conséquences du baptême sans la nouvelle naissance. D'accord. Et c'est vrai ce que vous dites, c'est qu'on voit beaucoup, on connaît beaucoup d'artistes qui étaient à la base, qui étaient chantres dans les églises, qui aujourd'hui sont devenus artistes du monde, pour reprendre votre expression. À 100%.
Donc pour vous, c'est des personnes qui n'ont pas été enseignées, qui ne connaissent pas réellement qu'est-ce qu'est l'engagement auprès du Christ. Donc lorsqu'on n'a pas cette connaissance de l'engagement, on est un peu comme un chrétien charnel. Chrétien charnel, c'est encore, ça va, parce que c'est qui est un chrétien charnel? C'est quelqu'un qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, mais qui conduit sa vie tout seul ou toute seule. C'est-à-dire que il y a des choses où lui-même il ne veut pas laisser ça entre les mains du Seigneur. C'est lui-même qui contrôle sa vie et ce n'est pas Jésus qui est vraiment le maître de sa vie. Donc il est dedans, mais il conduit sa vie tout seul ou toute seule. Mais quand on parle de quelqu'un qui est baptisé sans recevoir Christ comme Seigneur Sauveur, ce n'est pas un chrétien. Il ne faut même pas l'appeler chrétien. Parce que c'est qui un chrétien? Un disciple, parlons même du mot disciple. C'est quelqu'un qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur Sauveur et qui a accepté à ce que Jésus puisse diriger sa vie. Donc sa vie est contrôlée par Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui habite à la personne. Mais quelqu'un qui est baptisé, il n'a pas Jésus en lui. Parce que le baptême vient après la conversion. Quand on n'a pas Jésus, on est baptisé, comme beaucoup croient, que quand on est baptisé, j'ai le salut. Non, on n'a pas le salut. On est membre d'église. Parce que quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, et on est baptisé, on devient membre du corps de Christ. Le corps de Christ symbolise l'église universelle de tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est la communauté des sauvés. On peut être chinois, japonais, congolais, africains, américains, tout ça. Donc, partout je peux aller dans le monde. Si je vais quelque part, je trouve une église, j'y vais. Pourquoi? Parce que je me retrouve avec mes frères et sœurs. Parce que je fais partie de la communauté du corps de Christ, de la grande famille des sauvés. Mais quelqu'un qui est baptisé seulement sans recevoir Christ, il n'est pas membre du corps de Christ, mais il est membre de l'église. C'est le pasteur qui le connaît, mais il ne fait pas partie des sauvés, parce qu'il n'a pas reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi une personne comme ça peut arrêter du jour au lendemain de servir Christ et vraiment, il va dans l'autre sens et il change sa vie complètement, comme si il n'était pas dans une église locale. Voilà les dangers et c'est qu'on voit aujourd'hui. Les dangers que quelqu'un qui est baptisé, mais les sorciers peuvent détruire sa vie. Il est sauvé, mais sa vie, il y a toujours des blocages. Il dit qu'il est baptisé plus tôt, mais sa vie ne marche pas. Tout est bloqué parce que Jésus-Christ ne vit pas en lui. Il est connu par les pasteurs, il est connu dans l'église, mais il n'est pas connu au ciel. Je vais donner un exemple. Quand on est en France, quelqu'un est né en France. Tout enfant, quand il est né en France, automatiquement, il a l'acte de naissance. Il est inscrit dans le registre d'acte de naissance de la France. S'il est à Paris, son nom est là. S'il va habiter à Marseille, juste à donner son nom, on tape, ah, son nom sort. On sait qu'il est né à l'hôpital, il est né à Paris parce que son nom est là. Et la CAF lui reverse des allocations parce que c'est la loi française. Quand on est né en France, on a le droit des allocations, on a droit à la sécurité parce que tu es un citoyen français ou une citoyenne française. Mais maintenant, c'est pareil aussi pour Jésus-Christ. Quand on est né de l'Esprit, on devient enfant de Dieu, automatiquement, ton nom est inscrit dans le livre de vie et tu as le droit à la vie éternelle et à toutes les promesses de Dieu et à la sécurité comme étant enfant de Dieu. Et on fait partie de la famille des sauvés. Donc Jésus-Christ prend soin de toi. Ses anges campent autour de toi pour t'arracher de tout danger. Ton nom est inscrit dans le livre. Mais maintenant, toi tu n'es pas né en France. Quand on va taper ton nom, tu viens en France, tu débarques en France, tu n'es pas né en France. Quand on va taper ton nom, eh écoute, on ne verra pas ton nom. Et pareil, mais tu vis en France. Ton nom n'est pas... La CAF ne te connaît pas. On ne te donne pas tes droits comme tous les Français, ceux qui sont nés ici. Tu n'as pas la sécurité en France. Tu vois, dans ce pays, s'il y a la guerre, on ne va pas te prendre toi parce que tu n'es pas français. Les Français vont envoyer l'avion dans ce pays où il y a la guerre pour prendre les Français parce que leurs noms sont là. Et voilà, c'est pareil. Tu es dans l'église, baptisé dans l'église, mais tu n'es pas citoyen du ciel. Donc, tu n'es pas connu par Jésus. Donc, tu es connu dans ton église locale avec ton baptême. Et ce baptême-là va t'amener la mort. Toutes les malédictions sont encore là. Parce que le vrai baptême, c'est le baptême intérieur. C'est quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi avec ce baptême-là, on peut mourir aujourd'hui sans être baptisé dans l'eau, mais on a le salut. C'est le cas des brigands qui étaient morts à la croix. Il a reconnu que Jésus était
le Messie, était le Sauveur, le Seigneur. Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mais il n'était pas baptisé d'eau, mais parce qu'il a reconnu, c'est ça le baptême intérieur. Il a reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, et ces jours-là, il était aussi avec Jésus. Mais écoute, tu peux te baptiser aujourd'hui et mourir demain, l'enfer t'entend. La porte de l'enfer va s'ouvrir pour toi, parce que le baptême ne donne pas le salut. D'accord. Merci, parce que vraiment c'était une réponse très claire et on comprend mieux maintenant, et plutôt moi aussi je comprends mieux que de par mon baptême, quand j'étais petit, j'étais connu par mon église, mais je n'étais pas reconnu par Dieu comme enfant de Dieu, parce que je n'avais pas la conscience d'avoir accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur dans ma vie. Donc, quel serait pour vous, est-ce que vous avez un dernier mot, des dernières phrases à dire à tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne Focus On, ou même ceux qui sont intéressés par le sujet? Je dirais que par ces thèmes, j'ai beaucoup aimé ça. Pourquoi? Parce que c'est la base même de la foi chrétienne. Nous allons voir que le salut par la foi en Jésus-Christ est lié au baptême. Quand on parle de salut, tout de suite on voit le baptême. On verra même l'eunuque Philippe avec l'eunuque éthiopien qui, dans Acte 2, l'eunuque éthiopien qui, je ne sais pas si c'est Acte 2, il faut que je vérifie ça, mais dans Acte, où l'eunuque éthiopien qui lisait la parole de Dieu, mais qui ne comprenait pas l'essence des retours à Jérusalem. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il ne comprenait pas l'essence de la parole de Dieu. Dieu va envoyer Philippe pour aller à sa rencontre. Et il lui a expliqué, il dit, mais qu'est-ce que tu lis? En lisant le livre éthiopien, en lisant la parole de Dieu, et que Philippe lui a expliqué, qu'est-ce qui s'est passé? Il a compris. Il dit, écoute, j'accepte cette parole. Maintenant, qu'est-ce que tu attends pour que je sois baptisé? Et comme il y avait l'eau à côté, tout de suite Philippe l'a baptisé. Donc le salut est toujours lié au baptême. Quand vous avez été amené au baptême, réfléchissez bien. Est-ce que ces baptêmes-là étaient précédés d'abord à l'enseignement en ce qui concerne le salut en Jésus-Christ? Devenir enfant de Dieu. Parce qu'enfant de Dieu, on le devient. On n'est pas enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est fils d'un pasteur, ou fils d'un diacre, ou d'une diaconesse, ou d'un ancien de l'église, ou passionné de l'église. Rien du tout. Le salut est donné par la promesse. Christ a fait la promesse dans Apocalypse 3:20, où il est dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus se tient à la porte, il frappe. Il frappe dans votre cœur. C'est à vous. Votre rôle à vous, c'est d'entendre sa voix et d'ouvrir votre cœur de la prière. Et lui va rentrer. Et quand il va rentrer, il dit, je ne vous quitterai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Et là, vous devenez enfant de Dieu, selon Jean chapitre 1, 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom. Souvent, nous faisons l'erreur. L'erreur de dire que moi, j'ai reçu Christ. Comment? Je crois en lui. Mais les démons aussi croient en Jésus, mais ils ne sont pas sauvés. Il y a deux verbes. Le verbe croire et recevoir. Je crois en Jésus et je le reçois dans ma vie. Donc je l'invite à entrer dans ma vie. Comme mon sauveur, ça veut dire qu'il est mort pour moi. Comme mon Seigneur, ça veut dire que j'accepte maintenant que ma vie soit dirigée par Jésus. Et quand j'ai fait cela, maintenant, ça c'est le baptême intérieur pour la purification intérieure. Maintenant, je dois aller maintenant dans les baptêmes d'eau pour confirmer devant tout le monde que voilà, ma vie n'est plus la même ancienne que j'avais avant. Ma vie a changé et je le témoigne publiquement devant tout le monde. C'est que j'ai fait intérieurement, seul, en recevant Christ, dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et là, vous avez la sécurité. Et là, les démons ne peuvent pas vous toucher. Et là, les sorciers ne peuvent pas vous toucher. Mais autrement, c'est pas le baptême. Vous êtes une proie entre les mains du diable. Ils peuvent vous massacrer. Les démons peuvent vous massacrer. Les sorciers peuvent vous massacrer. N'importe qui peut vous maudire. Et ça peut arriver. N'importe qui peut dire des mauvaises paroles sur vous. Ça va vous atteindre. Pourquoi? Parce que la vraie protection, c'est d'abord quand on est enfant de Dieu. Voilà un peu ce que je pouvais apporter. Et ça va encore vous ouvrir, ça va vous éclairer à ce qui concerne
même des stars dans la chanson chrétienne. Voilà, on peut être un bon chanteur, que tes chansons touchent le public. Parce que vous êtes bien dans l'église. Vous avez ces dons-là dans la chorale. Et vous chantez bien. Aujourd'hui, vous avez un label qui vous couvre. Vous chantez bien. Mais faites attention. Beaucoup de gens se ressemblent à des cloches. Vous savez, les cloches qui appellent les gens à venir à l'église. L'église, souvent l'église, il y a des cloches, clan, 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 clan. La cloche appelle les gens de rentrer à l'église, mais la cloche ne rentre pas à l'église. Le risque de faire de bonnes choses, de chanter, de glorifier le Seigneur, la masse, le monde entier vous apprécie, mais vous-même, vous ne serez pas sauvé parce que vous êtes seulement baptisé sans recevoir Christ. Donc j'invite à tout ce monde-là. D'abord, le salut, c'est d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Même si il peut arriver qu'on n'est pas baptisé, mais on a le salut parce que le salut vient en Jésus et non pas les baptêmes. Mais les deux vont ensemble. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Je remercie vraiment Dieu pour ce moment qu'il a rendu disponible et pour les révélations que vous nous avez faites sur ce sujet. Et je vous invite à clôturer cette vidéo par une prière afin que tout à chacun, nous puissions être bénis par la parole de Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père Trois Fois Saint, j'ai béni ton Saint-Nom pour ces moments merveilleux que tu nous as accordés. Et surtout, ces moments merveilleux que tu m'as accordé d'être ta bouche pour ton peuple, pour tous ceux qui nous suivent. Laisse que ces temps de partage soient un moment béni pour tout et chacun. Oui, c'est vrai, beaucoup de gens demeurent encore dans l'ignorance en ce qui concerne le baptême d'eau. Et beaucoup aujourd'hui sont victimes des attaques même démoniaques, sont victimes de beaucoup de problèmes dans leur vie parce qu'ils se disent je suis chrétien parce que j'ai été baptisé, je suis membre d'église, je vais à la veillée, je donne ma dîme, je donne les offrandes, je fais tout ce qu'on me demande. Mais comment ma vie est toujours une vie de blocage? Et surtout, le pire des choses, c'est que ces gens-là, ils ne savent pas qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Oui, c'est je crois que par ces partages, tu permettras à ce que chacun puisse prendre conscience de ce qu'est vraiment le baptême. Et que le salut n'est pas dans le baptême d'eau, mais le salut est d'abord dans le baptême intérieur. Et ce baptême, c'est la nouvelle naissance, c'est la vraie conversion. Donner sa vie, recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après, le baptême d'eau n'est qu'un symbole extérieur de ce qu'est le baptême intérieur. Vraiment, j'ai béni l'équipe Focus On qui a initié ces moments et le thème choisi qui est très important. Et Seigneur, par cette prière, j'appelle à tous ceux-là qui ont été baptisés depuis leur enfance, et sans savoir le sens même du baptême. Peut-être par ignorance des parents ou par ignorance des enseignements reçus, de pouvoir vraiment encore rapprocher de ta parole, se rapprocher de ta parole, et, ou des hommes de Dieu, pour bien comprendre, ou ils peuvent appeler, pour bien comprendre d'une manière individuelle, c'est que c'est le vrai sens du baptême, que le baptême d'eau vient après le baptême spirituel. Et comme le temps nous est parti, on n'a pas tout expliqué de quoi vraiment, comment amener quelqu'un à être né de nouveau. Et voilà, qui peut maintenant signer par ces canaux, que chacun puisse appeler les mots de Focus On, et s'il faut avoir des entretiens individuels, afin de pouvoir vraiment bien expliciter et que chacun comprenne que le baptême d'eau vient après la nouvelle naissance. Encore merci pour ce moment. Cher Saint-Esprit, laisse que cette parole soit revêtue de ton action. Enfin, vraiment, que cela puisse toucher là où il faut toucher, que cela puisse guérir là où il faut guérir, que cela puisse délivrer là où il faut délivrer. Et cela dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Merci pasteur, et à très bientôt parce que nous avons plusieurs autres sujets à vous proposer. Merci à vous aussi et merci à toute l'équipe Focus On. Que Dieu vous bénisse énormément au nom de Jésus. Amen.